Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la Régie des eaux, à travers sa direction générale aujourd'hui, informe la population et les abonnés du lancement de l'opération récupération des points de vente inactifs. Et c'est dans le cadre du programme de 100 premiers jours de la législature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'offre de la Régie des eaux pour cette fois-ci consiste en l'octroi des facilités de paiement des dettes en plusieurs tranches, sans pénalité, moyennant un engagement par écrit de règlement des factures d'eau impayées par l'abonné. L'abonné qui accepte cette offre bénéficiera d'un nouveau raccordement doté d'un compteur NEF. Cette offre exceptionnelle se fera sans aucun frais de la part de l'abonné. Je lance à partir d'aujourd'hui, donc officiellement, la campagne de récupération des points de vente inactifs sur les trois villes, Kinshasa, Matadi et Lubumbashi. Je vous remercie. Dans la commune de Kisenso, au quartier Mbikaï, se trouve une érosion qui menace de nombreuses habitations depuis 1997. En période de campagne, plusieurs candidats avaient promis de la combattre, malheureusement, qu'après la publication de résultats, nul n'est revenu. Et cette population se trouve exposée. Donc ndenge za boye bandeko mosusu baza na ngambo wana baza na ba risque ebele po bandako na bango pe ekoki kokende libulo ezokende ti na prince o bazosala wana do etikali moke ebima na prince do banzela o bamoto mituka ebandaki eleka asuki libulo eme biso bandako yango bakonja yango bazozwaki baye pe kosala pe musato mona tosala bango betona yango lisensu pe yango ya bango allo libulo pe yango babongisa so libulo. Le comble est que, en cette période pluvieuse, cette érosion a pris des ampleurs considérables en détruisant près de 10 avenues et elle avance de la grande route si l'on y prend garde. Raison pour laquelle les occupants de ces quartiers lancent un SOS à l'endroit des autorités au risque de perdre tout ce quartier. Sur cette formelle du droit administratif. Il s'est tenu à Kinshasa du 24 au 27 avril 2019 l'atelier de renforcement de capacité du personnel de la direction provinciale du Trésor et de l'ordonnancement avec l'appui du COREF sur financement de Profit Congo. C'est ce que l'on appelle pour certains un recyclage et pour d'autres une mise à niveau. Donc permettre à ce que quelqu'un qui vient de la maison, même s'il est passé par l'université, mais qui
qui n'est jamais en contact avec l'administration publique puisse avoir une porte d'entrée, savoir ce que signifie une administration publique, ce que signifie une autorité hiérarchique, commencer à cultiver petit à petit le réflexe de l'existence des lois et de règlements pour bâtir ou fonder toute action qu'il aura menée pendant sa carrière. À l'intention de ces nouvelles recrues dans l'administration provinciale, il était question de traiter des matières relatives à l'éthique et déontologie professionnelle, les principes de la gestion budgétaire en République démocratique du Congo, une introduction au droit administratif et fiscal ainsi que la législation financière en RDC. Des formateurs détaillent ont communiqué à l'assistance leur savoir pour cette nouvelle structure créée par la ville de Kinshasa, à l'instar de M. Oumba, inspecteur des finances, ou Jean-René Matiti, juriste et expert de la DGRK. Un travail clos en toute beauté par les directeurs de la DPTO, Emmanuel Matadi Lukula, en présence du représentant du COREF. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Finances, Économie, Commerce et IPME, je déclare clos l'atelier de renforcement des capacités des agents et cadres de la direction provinciale du Trésor et du renoncement de la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Le comité des réformes des finances publiques a signifié qu'il sera toujours présent pour accompagner la ville de Kinshasa dans la formation de ses agents. Pour les provinces, c'est aujourd'hui 30 avril 2019 que le corps du professeur émérite et artiste sculpteur Alfred Liolo Limbempoanga a été conduit en sa dernière demeure à la nécropole entre terre et ciel pour reposer à jamais dans le monde des esprits. À ce titre, une messe de requiem a été officiée par le cardinal Mosengo en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala en présence des différentes autorités, notamment le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. L'on peut citer également la présence de l'opposant Martin Fayoulou venu aussi compatir avec la communauté artistique et scientifique. Un jour avant, soit le 29 avril dernier, une séance académique a été organisée à l'Académie des Beaux-Arts pour honorer la mémoire de l'illustre disparu, qui est le seul artiste africain à avoir été reçu par l'empereur du Japon. Évoquer la mémoire de l'artiste Liolo, c'est faire l'éloge du talent. Talent au sens biblique de capitalisation spirituelle et matérielle, certes, mais talent aussi au sens artistique de génie. Le sculpteur Liolo résumait tout cela en deux mots emblématiques, à savoir bronze passion. Bronze passion, c'est-à-dire transfiguration providentielle d'une matière première sanctuarisée, le bronze. Décédé le 1er avril en Autriche, Maître Liolo aura laissé derrière lui une œuvre abondante, marquée par une audace car il est le précurseur de la technique sculpturale en bronze. C'est une véritable école, un géant sur lequel les pieds des plus courts ou les nains sont installés pour voir l'horizon. Le 1er mai, fête des travailleurs célébrée avec faste en République démocratique du Congo et à Kinshasa, la capitale, la masse laborieuse s'est donné rendez-vous à la place du cinquantenaire comme à l'accoutumée pour célébrer cette journée en présence du ministre du Travail et Prévoyance sociale et des différentes autorités. Une occasion pour l'intersyndicale nationale du Congo d'exprimer le mécontentement des travailleurs qui exigent du gouvernement congolais un travail décent, la paye de leur barème salarial et les SMIG. Guy Koukou Kedila est président de l'intersyndicale nationale du Congo. Un fonctionnaire, un huissier, un policier, un militaire gagne 50 000 francs congolais par mois, soit 600 000 francs congolais par an. Cela est vraiment injuste. Il faut plutôt renverser la tendance, bien rémunérer les métiers de production pour augmenter les revenus nationaux
C'est cela que les masses laborieuses attendent du nouveau président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenant la parole, le ministre du Travail a reconnu les difficultés des travailleurs tout en précisant que le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Le gouvernement a réalisé, en dépit des difficultés conjoncturelles de l'époque, le gros des revendications y contenues, à savoir l'amélioration des conditions de travail, tant dans les secteurs privés que publics, la prise du décret sur l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG en sigle. Plus de 705 388 élèves finalistes de la RDC ont passé ce jeudi 2 mai l'examen de dissertation, sauf à Beni, Butembo et Yumbi. À Kinshasa, une délégation composée du conseiller principal du chef de l'État en matière de l'éducation, le ministre de l'EPSP, celui des FPMA, le PROVEDS et les inspecteurs ont effectué la ronde sur terrain en vue de se rendre compte de l'effectivité de cet examen. Et dans toute la province éducationnelle où la délégation est passée, l'examen s'est déroulé dans toute quiétude. Le ministre de l'EPSP et son collègue de la FPMA expliquent. Coup de chapeau aux autorités administratives, à l'inspecteur général, aux autorités provinciales. Coup de chapeau parce que tout se déroule normalement, l'organisation est impeccable et nous espérons que cela va se terminer dans de bonnes conditions. Un point important à souligner, il y a seulement, sur l'étendue du territoire national, seulement les centres de Beni et de Butembo qui, sur demande de la base, passeront un examen, une session spéciale. Ajoutez aussi à cela Kassongo Lunda qui n'a pas pu tenir cette preuve hors session aujourd'hui. Cela est dû à une catastrophe naturelle, indépendamment d'eux. Il faut encourager le parent à envoyer autant de filles à l'école que des garçons. Cette année, nous organisons un seul examen d'étape, un seul diplôme. Donc nous avons privilégié l'intérêt de l'enfant congolais, donc il n'y a pas deux examens. Bonne chance donc à tous les finalistes. La prochaine étape reste le français oral. Le ministre provincial de Finances et IPME était devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa le jeudi 2 mai pour répondre à l'interpellation de l'honorable Tengelito Didier. D'entrée de jeu, Guy Matono Kingolo s'est penché sur les difficultés à récolter certaines taxes revenant à la ville, telles que celle de la pollution revenant de droit à la ville, mais arrachée à la ville, ou l'impôt sur le revenu locatif qui devait être le poumon de ressources propres de province est soumis au bras de fer avec l'impôt sur le bénéfice professionnel collecté par la DGI au profit du pouvoir central. En outre, il a éclairé l'Assemblée au sujet de l'endettement par la ville auprès de différentes banques. L'hypothèque de recettes pour une durée de 3 ans avant leur réalisation, l'existence de comptes parallèles et la signature de contrats mettant à mal le fonctionnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le cumul des arriérés des salaires et bien de ministres et membres du cabinet. S'agissant de l'endettement de la ville auprès de différentes banques, je voudrais porter à votre connaissance qu'à ce jour, le niveau d'endettement de la ville auprès des 3 banques commerciales de la place sur les 18 places se présente de la manière ci-après. IBA, plus ou moins 12 millions de dollars américains, crédit dont l'échéance arrive à terme en décembre 2020. 10% du montant prêté sont gardés par la banque comme frais collatéraux. Afriland First Bank, 2 millions de dollars américains payables au plus tard janvier 2020. Robank, 1 500 000 dollars américains dont l'échéance prend fin en août 2019. Tout compte fait, l'enveloppe globale s'élève à environ 18 millions de dollars américains. Pour les autres banques, parmi les 18, les comptes sont au vert. Les prêts ainsi consentis
ont notamment respectivement servi à la construction et l'équipement du nouveau bâtiment de l'hôtel de ville, l'achat de véhicules destinés à l'assainissement de la ville, la construction et l'équipement du centre de dialyse de Kinshasa, la modernisation de l'avenue Kulumba Massina, l'achat de véhicules anti-incendie, la construction de la boucle de Njili, l'acquisition de véhicules de communes, la construction de la morgue de Maloukou, la construction d'une nouvelle caserne de sapeurs-pompiers sur le site Tipka. Concernant les recettes hypothéquées pour une durée de 3 ans. À ce propos, j'aimerais vous rappeler, comme dit SUPA, que la ville travaille avec 15 banques auxquelles on a joint l'institution financière FINCA. Nos engagements en termes d'endettement ne concernent que 3 banques. Je peux vous rassurer que la durée de nantissement de nos recettes ne dépasse pas 2 ans. Pour ce qui est de comptes parallèles et de contrats mettant en mal le fonctionnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de l'exécutif provincial, ainsi que de leur administration respective, il y a lieu de se poser la question de savoir s'il existe réellement des comptes parallèles dans les banques. La réponse honorable, elle est négative. Après cette audition, plusieurs députés ont soulevé des préoccupations sur la gestion quotidienne des finances de la ville de Kinshasa, d'où le ministre a sollicité un délai de 48 heures pour rencontrer les préoccupations des députés, délai qui lui a été accordé. À l'issue de cette rencontre, quelques députés se sont exprimés à ces sujets. Nous voulons savoir vraiment la transparence sur la gestion de la ville. Je crois que cette gestion-là implique les inquiétudes de la population de la ville de Kinshasa. Parce que quand on parle de la gestion de la ville, on voit directement l'insalubrité. Parce que quand on parle de l'insalubrité, on voit des impayements, des agents, tout et tout là. Alors tout ne peut que, d'une manière générale, c'est consacré à la gestion de la ville. Alors je crois que la personne qu'on a interpellée, donc le ministre, c'est lui qui a plus la charge, parce que par rapport à tous les contrats qui étaient mis à notre disposition, on a remarqué qu'il y a plus la signature du ministre des Finances. Donc nous avons eu vraiment ce courage-là de pouvoir l'interpeller pour avoir la vérité sur la gestion. Cela lelo na makambo yo ndeko Didier Tenga Kundoli balobi te ministre de l'Assemblée provinciale na gouvernement na bango bakoti singo engumba Kisasa banyongo ebele banyongo moko mususu ezokende te mobu ekoya 2020 yango babengisaki epoto ebati na banyongo yango pona oyo ndeko Didier Tenga zwaki alobaki te misolo yango esaleli bulamatari te ya Kisasa eyali ba milioni ya dollars yango ayaki te ayebisa biso yango ye asa lobi sika batindami ya bana Kisasa batunye mituna na banza tekendaka bongo ye akoya nsima mikolo mibale oyo bamina lokota li français 48 heures aya kopesa eyano na ye ebongo assemblée plénière ekozwa mokano ya suka soki bakosala na nini. Pour avoir pris part à la journée mondiale de la presse ce vendredi 3 mai, Félix Tshisekedi a réitéré son engagement à défendre et promouvoir la liberté de la presse. Ma présence signifie le respect de mon engagement d'être à vos côtés, a-t-il déclaré. Il a rappelé à ses propos la teneur de son engagement où il avait promis d'être celui qui favorisera la liberté de la presse, celle qui la consacrera comme un véritable quatrième pouvoir à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée en séjour à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe. À la même occasion, l'organisation Journalistes en danger GED a noté qu'après 18 ans du pouvoir du président sortant, la presse est restée moribonde, des médias sinistrés et des journalistes livrés à la violence d'État. Considérée comme l'un des pires pays en Afrique pour les journalistes, la République démocratique du Congo occupe la 154e place sur 180 pays dans les derniers classements mondiaux de la liberté de la presse publiés par Reporters sans frontières. Notez que le président de la RDC a également rappelé aux journalistes
l'importance d'observer l'éthique et déontologie journalistique. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.